Après près de 6 heures de route, nous pouvons apercevoir au loin l'océan Pacifique. Puerto Natales est une ville qui compte environ 10 000 habitants. C'est un port situé sur l'un des nombreux fjords du Pacifique, l'Ultima Esperanza. Comme partout en Patagonie, son climat est capricieux, avec au cours d'une même journée des sautes de température vertigineuses et des vents souvent très violents. Même en plein été, on atteint rarement les 20 degrés. Le tourisme est l'une des activités essentielles du pays, le parc national Torre del Paine attirant ici l'été de nombreux visiteurs. Comme souvent en Amérique du Sud, les maisons arborent des couleurs chatoyantes. Il est probable qu'ici, plus qu'ailleurs, ces couleurs viennent égayer la vie des habitants, vivant le plus souvent dans la grisaille du temps. À 30 km de Puerto Natales, la Cueva del Milodón sera notre première étape de la journée. Cette grotte haute de 30 mètres, longue de 200 et large de 80, fut découverte en 1896. On y trouva les ossements de nombreux mylodons, d'où son nom, un animal préhistorique herbivore largement plus gros que les plus gros ours. Ce fabuleux animal contemporain des chevaux nains et des tigres à dents de sabre aurait disparu voilà plus de 10 000 ans. Au beau milieu de la Pampa, balayée par des vents toujours généreux, est en construction une ville nouvelle qui, d'ici quelques années, sera probablement un site touristique important. C'est ici l'autruche, l'espèce la plus remarquable de la région, avec le lama bien sûr, mais notre chauffeur n'a pas cru bon devoir s'arrêter pour la photo. Tant pis, faudra revenir.
Le parc Torre del Paine est un parc national de près de 200 000 hectares ayant pour fonction essentielle la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la diversité génétique. Il doit son nom aux 3 formations granitiques emblématiques de ce parc appelées tours. C'est un endroit majeur pour les amateurs de randonnée et de trekking. De nombreux lacs, rivières et cascades aux couleurs émeraude viennent émailler un paysage le plus souvent remarquable. Plus dans la nature qu'ici, difficile à trouver. Ce camping du bout du monde héberge des randonneurs chevronnés et surtout bien équipés, car le climat qui règne ici ne supporte pas l'amateurisme. Mieux vaut avoir duvets et doudounes performants. Situé au bout d'un lac, face aux Torres del Paine, c'est ici qu'une pause déjeuner nous sera offerte. Normalement pour un coup d'œil imprenable sur la montagne. On aura beau guetter une éclaircie, on n'y verra pas grand-chose. Ici comme ailleurs en Patagonie, c'est à cause de ce parasite, une sorte de gui qui se développe sur les arbres, que la forêt se meurt à petit feu. C'est par la visite de ce lac et de son petit iceberg, bien loin de se rencontrer sur le lac Argentino, que s'achèvera la visite de la Patagonie chilienne. Le vélo, pour mon dernier jour à Puerto Natales, un peu une journée de repos, visite de la ville à vélo.
Me voici à la gare routière de Santiago du Chili, direction Valparaíso. Avant ça, j'ai dû faire hier 4 heures de bus de Puerto Natales à Punta Arenas, ville située sur le détroit de Magellan, quasiment à la même hauteur qu'Ushuaia, pour prendre l'avion en direction de Santiago du Chili et d'y dormir la nuit. Tout le monde vous le dira, Valparaíso le matin, c'est brumeux. Ça peut même durer jusqu'en début d'après-midi. « 300 000 porterios peuplent cette ville divisée en deux parties bien distinctes. La première plate en bordure de l'océan Pacifique, avec port de commerce, port de guerre ainsi que l'essentiel des commerces, et ses 44 collines qui dominent la baie, formant un amphithéâtre naturel face à l'océan. C'est sur ces collines, les Cerros, que vit la majorité de la population dans leurs maisons de tôle, aux couleurs variées et criardes, qui donnent à cette ville son allure unique. On accède à ces Cerros par des ascensores qui mènent au sommet des collines. Un peu comme à Lisbonne. Ma nuit passée à Valpo, c'est comme ça que disent les branchés, sera ma première expérience d'hébergement façon auberge de jeunesse. Bon, c'est pas le luxe, mais c'est plutôt sympa. Situé au beau milieu du musée dit à ciel ouvert, à 2 pas du musée Pablo Neruda, c'est le lieu idéal pour partir à la découverte de la ville. Les heures glorieuses de Valparaíso se situent au début des années 1900, quand, passé le Cap Horn, tous les navires venus d'Occident faisaient escale dans ce port. Marins, écrivains et voyageurs ont tous chanté la beauté de cette ville aujourd'hui mythique.
way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Si ce sont les ascensores qui font la réputation de Valpo, on peut aussi emprunter les escaliers pour accéder aux quartiers situés sur les collines. Des escaliers très décorés eux aussi. Pause resto. Des grues en guise de parasol, la plage de Valpo. L'Ascensores de l'Artilleria nous mènera au musée de la Marine. Malgré ses 150 ans, c'est allègrement qu'il nous conduira à bon port. For nothing, get your chicks for free. We got to install microwave oven, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Listen here, now, that ain't working. That's the way you do it. You play the